Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Shalom à tous, je suis un jeune frère béninois. Je viens témoigner de la grandeur et de la bonté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je tiens aussi à m'excuser du retard car je devais témoigner déjà depuis 2024, mais je ne l'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je viens le faire. En 2024, je souffrais de très grands mal de dos. J'avais véritablement mal au dos. À un niveau où je ne pouvais rester dans aucune position et me mettre à l'aise. Je ne pouvais pas rester assis, je ne pouvais pas rester debout. J'avais véritablement mal. Même si je me mets debout, quand je reste debout plus d'une minute, je sens que je vais faire une crise. Ça a continué à un niveau lorsque j'entendais certains bruits. Je ne me sentais pas du tout bien. Je commençais à faire des crises où je bougeais, je m'agitais, je bougeais dans tous les sens. Je cassais tout, il était très difficile de me maîtriser. Je m'agitais, je bougeais comme pas possible. Et ces crises-là ont duré pendant des mois. Mes parents n'étaient pas au courant parce que j'allais à l'école et je revenais à la maison mais je ne disais rien. Un jour, le Seigneur a voulu que mes parents le sachent. Et l'administration a appelé mes parents pour leur faire parler de ce qui m'arrivait. Et donc, depuis ce jour, ma mère a commencé à me transférer Kangoka pour que je puisse écouter les prières que je ne faisais pas, je n'avais pas le temps. J'allais à l'école, je revenais, la fatigue et je n'écoutais pas Kangoka. Les mal de dos et ces crises continuaient malgré tout. Un jour, un samedi, où je n'avais pas cours, je n'avais pas TD. Je suis venu, je suis resté à la maison, maman m'a dit de venir écouter Kangoka. Et je suis allé dans la chambre, elle a allumé l'émission le samedi. Et sur le coup, je ne me sentais pas à l'aise. Les mal de dos continuaient, devenaient de plus en plus intenses. Mais l'homme de Dieu commençait à prier. Il priait, et à un niveau, il a dit, il y a trois personnes qui souffrent de mal de dos, que le Seigneur les guérit. Et après ces paroles, j'ai senti une chaleur intense qui est survenue au niveau de mon dos. Une grande chaleur, comme si quelque chose me brûlait fort au niveau de mon dos. Et ça m'a mis dans une état de crise. Je m'agitais, j'ai commencé à manifester. Je bougeais, je tremblais, je bougeais dans tous les sens. On a essayé de me garder même, pourtant je bougeais comme pas possible pendant des minutes. Et ça s'est calmé. J'étais épuisé, totalement épuisé, comme j'avais dépensé beaucoup d'énergie. Après cela, on a encore répété la prière jusqu'à la fin. J'étais comme épuisé, fatigué, comme si quelque chose, un poids qu'on avait mis sur moi a été enlevé. J'étais comme une feuille libre. J'avais envie de courir comme pas possible parce que je me sentais libre, comme si on m'avait libéré de quelque chose. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de ces mal de dos. Je tiens à remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant de m'avoir localisé, de m'avoir guéri de ces mal de dos, de ces crises que je ne fais plus. Il m'a guéri, il m'a localisé. Je remercie l'Éternel pour cela. Je le remercie, Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment. Je bénis Christ et son équipe. Je bénis Christ, sa famille, ses enfants pour ce travail qu'ils font. Pour ce travail que Dieu leur a permis d'accomplir, d'agir dans la vie des gens, Seigneur Jésus. Alors je bénis l'Éternel Dieu. Je bénis Christ et toute son équipe qui puisse agir encore dans la vie d'autres personnes. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom le peuple de Dieu. Bonsoir, je suis une Gabonaise et je vis à Port-Gentil avec ma famille, avec mon époux. Alors ce soir, je n'arrivais pas à dormir. Vraiment, je n'arrivais pas à dormir compte tenu de certaines situations que je vis. Donc, je ne trouvais pas le sommeil. Alors, j'ai commencé à mettre les témoignages. J'ai commencé à mettre les témoignages avec mes enfants. Donc, j'écoutais le témoignage avec mon deuxième fils. On écoutait. Ensuite, à un moment, je dormais
et je me réveillais. Je dormais et je me réveillais. Pendant que j'écoutais les témoignages, je commençais d'abord par me gratter le visage. Je me grattais le visage, je me grattais la tête, je me grattais le visage, je me grattais la tête. Mais après, pendant que j'étais allongée, j'ai entendu dans mon esprit de mettre la prédication sur les liens familiaux. J'ai dit, j'ai entendu ça, je crois, 2 fois, les liens familiaux. J'ai dit, ok. C'est comme ça que je suis rentrée sur Internet. J'ai mis la prédication sur les liens familiaux. Et quand j'ai écouté la prédication sur les liens familiaux, quand j'ai commencé par écouter la prédication sur les liens familiaux, peuple de Dieu, je vous assure que j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir des crachats, à vomir les crachats, à me gratter le visage, à me gratter la tête, à vomir les crachats, à vomir les crachats, à tel point que j'arrivais même plus. Je toussais et je vomissais que les crachats. J'étais obligée d'aller dans ma douche pour prendre un pot pour vomir là-dedans. Je n'ai rien vu, tout était blanc, mais je vomissais. Et quand j'ai commencé à vomir, à un moment donné, j'ai commencé également à bâiller. J'ai commencé à bâiller et j'ai commencé à pisser. Donc, tout ça là, je le faisais pendant le temps de la prédication. Mais pendant que le pasteur parlait, il a dit que vraiment, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi sur nos enfants, qu'on dise n'importe quoi aux enfants. Ça a attiré vraiment mon attention. Et il a parlé de la bénédiction sur les 4 générations et de la bénédiction sur les 1000 générations. Ça a attiré mon attention vraiment. Mais j'étais là, j'écoutais, mais en même temps, je vomissais. Ce qui était vraiment étonnant, c'est-à-dire, à un moment, j'ai cru que les vomis sortaient de ma colonne vertébrale. Je vous assure, peuple de Dieu, c'est comme si on tirait quelque chose sur ma colonne, sur ma hanche, sur mon dos, le bas du dos là. C'est comme si on tirait, on a tiré, et moi je ne faisais que vomir. Pourtant je vomissais des crachats, mais c'est comme ça revenait, je sentais que ça revenait du bas de mon dos jusqu'à la colonne vertébrale et ça sortait de ma bouche. Je me grattais le visage. Après un moment, j'ai arrêté de me gratter le visage. Je me suis assoupie, après je me suis réveillée et j'ai continué la prière. J'ai commencé à bénir le Seigneur parce que j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas de quoi tu me délivres, mais tu m'as déjà délivré. Je crois, Seigneur, que tu m'as délivré. Et j'ai déclaré des paroles, j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Seigneur, je crois qu'au travers de moi, l'homme non sanctifié est sanctifié par sa femme. Je crois au travers de moi, Seigneur, que mon mari est sanctifié. Je crois au travers de moi que mon mari est délivré et mes enfants sont délivrés. C'est pourquoi je viens. Je ne pouvais pas dormir. Franchement, je suis allongée sur mon lit. J'ai mal au dos. Le dos m'a tiré. Je suis allongée sur le côté. Je ne pouvais pas dormir sans faire ce témoignage. Et le pasteur pouvait dire encore de témoigner, qu'il s'attendait les témoignages. Je voulais remettre à demain. J'ai dit non. Je ne peux pas dormir parce que je sais que Dieu a déjà commencé quelque chose. Il a commencé quelque chose et il va le parachever complètement son œuvre. L'œuvre du Seigneur ne reste pas inachevée. Je voulais bénir ce grand Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur parce que tu as dépouillé les autorités, les principautés sur la croix. Merci Seigneur pour ton sang versé. Oh Dieu, je te dis merci. Je ne peux manquer Seigneur Jésus de témoigner de ce que tu viens de faire pour moi ce soir. Je te bénis Seigneur pour le pasteur, pour sa femme, pour ses enfants. Je te bénis pour son ministère. Je te bénis, oh Dieu, pour toutes les personnes qui le soutiennent, pour tous qui investissent dans ce ministère. Seigneur, je te bénis encore pour toutes ces personnes-là. Seigneur, je te rends des actions de grâce. Seigneur, je prie à ma Père. Seigneur, que tu puisses encore bénir ces personnes, qu'une pluie de bénédiction tombe sur eux. Merci Seigneur pour cet homme. Seigneur, bénis cet homme. Sécurise-le. Sécurise ses partenaires. Sécurise son ministère. Sécurise sa femme. Sécurise ses enfants. Seigneur, apporte encore grâce et bénédiction sur leur vie. Merci Seigneur pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une sœur camerounaise. J'ai eu le lien de Kangoka.
via l'une de mes mamans qui était avec moi au marché. Un jour, j'avais des situations dans mon ménage, beaucoup de problèmes. Quand je passais, puisqu'elle connaissait de quoi je passais ce moment-là, elle m'a appelé. Elle m'a demandé, est-ce que tu écoutes souvent Kangoka? Je lui ai demandé, c'est qui Kangoka? Elle m'a dit, Kangoka. Écoute, de lundi à vendredi et samedi, il y a prière. Mais il faut souvent écouter les témoignages avant d'écouter la prière. C'est comme ça, elle m'envoie la première fois, elle me demande de télécharger. J'ai téléchargé Kangoka. Depuis ce jour, j'étais devenue accro de Kangoka. Je m'excuse comme je viens aujourd'hui témoigner parce que chaque jour, je disais toujours je devais témoigner. Je devais témoigner, j'ai été délivrée depuis 2022. Je m'excuse vraiment de venir qu'aujourd'hui témoigner. Un jour, un samedi, Christ était en train de prier. Il a dit, il y a une dame qui se sent mal du côté gauche. Qu'elle met la main là où elle souffre. Je vais déposer ma main. Il a encore dit ceci. Cette même dame a été empoisonnée. Après la prière, elle va vomir. Je vous assure, peuple de Dieu, après la prière, j'ai vomi, je tremblais, je transpirais, j'étais dans ma boutique. Après, je suis seulement rentrée. Je ne faisais que dire que je devais témoigner. Vraiment que Dieu bénisse ta famille Kangoka. Que Dieu te bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tout le monde, je suis du Canada, je viens témoigner les merveilles de Dieu. Je suivais l'émission Kangoka et j'avais des problèmes de bec douloureuse. Donc quand le serviteur de Dieu a commencé à prier, il dit de mettre là où l'endroit est normal. Toutes les fois j'ai mis, mais cette fois-ci quand j'ai mis sur mon nombril et j'ai prié avec foi. J'ai dit au Seigneur de détruire tous les serpents mystiques qu'on a envoyés dans mon cycle, dans mon règle qui boivent mon sang. Que le Seigneur détruise cela. Quand j'ai prié comme ça, le lendemain, j'ai fait la diarrhée. Quand je pars, c'est comme de l'eau. J'ai fait la diarrhée en même temps, j'avais des vomissements. Et le lendemain, quand j'ai fait la diarrhée, je m'attendais. Comme le cycle venait de commencer, j'ai fait la prière en même temps. Si ça allait faire, je n'ai pas senti de choses. Ça y est, un écoulement comme ça. Je n'ai pas senti de douleur après encore de bas au ventre. C'est là que j'ai su que le Seigneur m'avait touché. Donc je viens rendre grâce à Dieu. Chaque fois, je vais rendre grâce à Dieu, mais c'est quelque chose comme que Dieu me dit, est-ce que tu es sûr? Mais moi, je suis sûr que je suis guéri. Voilà, le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri d'autres choses. Parce que chaque fois que je prie, je sens que je baille, je baille. Et l'endroit où je mets souvent la main, après ça, le mal est parti. Voilà, donc c'est ça. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom mes frères et sœurs. Je suis une sœur du Cameroun, plus précisément de la ville de Yaoundé. J'ai connu Kangoka à travers une sœur de l'église. On venait juste de rentrer d'un retrait spirituel et une semaine après le retrait spirituel, je rêve où le fils de mon voisin passe devant ma cour et puis il me dit, il y a un monsieur qui me dit de te dire pourquoi il n'a plus accès à ton sein. J'ai ignoré ce message et j'ai pas répondu. Par la même occasion, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée comme ça, j'ai prié. Et quand j'ai prié,
l'Esprit Saint me disait, essaye de parler de ça à ta soeur avec qui tu étais vraiment concentré dans la prière quand vous étiez dans votre retraite spirituelle. Quand j'ai raconté le rêve à ma soeur en question, elle me dit, ma soeur, ce sont les maris de nuit. Donc fais très attention. Comme tu es rentré avec la grâce de Dieu, il n'a plus accès à ton corps. Donc il passe maintenant par quelqu'un, pour que tu ne le reconnaisses pas, il passe par quelqu'un d'autre pour te menacer. Alors prends la prière avec 2 mains. C'est comme ça qu'elle me dit que je vais t'envoyer, tu vas faire la capture d'écran d'une application, tu vas télécharger, tu vas suivre tous les jours et tu vas prier avec Kanguka. J'ai dit ok. J'ai pris sans hésiter, j'ai commencé à écouter. Je vous assure, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai téléchargé, je crois, un mercredi. Le samedi, quand on a fait la prière, j'ai senti la vibration. Et quand je priais, mes frères et sœurs, j'ai senti la puissance du Saint-Esprit en moi. La vibration, je pleurais, je dis oui, c'est moi, je reçois, c'est moi, Seigneur Jésus, tu m'as localisé, je reçois. Et j'avais les crachats, au même moment, je crachais, c'était moussant, mes crachats étaient moussants. La prière est finie, je suis restée tranquille. Le lundi, quand je suis allée au boulot, ça allait très bien. Une semaine après, j'ai commencé, chaque fois que je priais, que ce soit les prières du samedi ou les prières de la semaine, j'avais toujours les crachats mousseux. Ça a duré comme ça pendant environ 2 mois. Chaque fois que je priais, j'avais toujours les crachats mousseux, que ce soit mes prières matinales, que ce soit mes prières du soir. Et à un certain moment, même à mon lieu de service, j'étais obligée de prendre une petite bouteille coupée, mettre du sable et mettre ça à côté de moi parce que j'étais toujours en train de cracher les salivres moussants. J'ai senti, j'ai dit que ça c'est ma délivrance. Ça c'est ma délivrance. Ça veut dire que j'avais beaucoup de choses en moi qui ne glorifiaient pas l'Éternel. J'avais beaucoup d'esprit en moi qui ne glorifiaient pas l'Éternel et le Seigneur est en train de me délivrer. Je reçois ma délivrance, quel que soit le temps que les salivres mousseux là vont prendre. Je sais que le Seigneur est en train de me sanctifier, il est en train de me laver, il est en train de me purifier. Quand les salives sont finies comme ça, c'était maintenant un autre épisode. Je bois de l'eau, ça ne fait même pas 5 minutes. Je sens comment ma gorge est sec, j'ai encore besoin de boire de l'eau. Vraiment, mes sœurs et frères, il faut tenir ferme à la prière. Tenons ferme à la prière parce que l'ennemi ne dort pas. Quand je dis l'ennemi ne dort pas comme ça, c'est parce qu'à un certain moment, quand je ne sentais plus les manifestations, je me suis dit non, j'ai déjà reçu ma délivrance. Pourquoi continuer à prier avec Kanguka? C'était une erreur monumentale. Quand on reçoit notre délivrance, continuons toujours à tenir ferme, continuons à nous nourrir spirituellement, continuons à prier parce que l'ennemi ne dort pas. Je remercie Dieu qui, à travers ma sœur de l'église, m'a conseillé Kanguka. Je remets la famille de Christ entre les mains de notre Sauveur. Je remets tous les intercesseurs entre les mains de notre Sauveur. Tous les partenaires de Kanguka entre les mains de notre Seigneur, afin qu'il continue à leur accorder sa grâce. Ainsi, j'ai témoigné, mes frères et sœurs. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et j'aimerais rendre mon témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Avant tout, je demande sincèrement pardon au Seigneur d'avoir autant tardé avant de rendre mon témoignage. Dans le mois de décembre 2024, j'ai eu une forte diarrhée
suite à des déparasitants que j'avais pris. Et ça m'a vraiment fatiguée parce que même quand je buvais de l'eau, j'étais obligée de me rendre à la selle. J'étais devenue extrêmement faible. Je tenais même pas sur mes pieds, j'étais tout le temps obligée de me coucher parce que à chaque fois que je m'arrêtais, j'avais la tête qui tournait. Et le 3e jour, après que maman soit rentrée du travail, elle est venue et elle a vu que j'étais extrêmement faible, je chauffais même. J'étais couchée, elle a dit, ok, donc je vais mettre Konguka, tu vas écouter les témoignages et après ensemble on va prier. Elle a mis Konguka, j'écoutais les témoignages et il y a l'un des témoignages qui a attiré mon attention. C'était celui d'une dame qui disait qu'elle avait mal au ventre. Elle avait une maladie au ventre plutôt. Et elle s'est rendue à l'hôpital pour des examens. Et arrivée là-bas, elle avait senti dans son ventre comme si elle allait avoir une diarrhée. Elle a demandé au Seigneur de faire passer cette diarrhée parce qu'elle a dit, Seigneur, je crois que tu m'as guéri de cette maladie. Mais si je suis venue ici pour faire mes examens et que j'ai une diarrhée, franchement, ça sera pas bien. S'il te plaît, fais passer cette diarrhée. À l'instant même, elle fut guérie. La diarrhée a disparu. Et j'ai dit, je saisis ce miracle pour moi aussi parce que je crois que le Seigneur va me guérir pareillement. Et les témoignages sont terminés. Je me suis levée, j'ai dit, j'allais écouter la chanson Iomana de Konguka. Et dès que je rentre sur YouTube, je vois une prière du pasteur. Je me suis décidée à l'écouter. Et à l'instant même que je mets la prière et que je pose la main sur mon ventre, j'entends le pasteur qui dit, il y a quelqu'un qui souffre de la diarrhée depuis 2 ou 3 jours. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et je vous assure, peuple de Dieu, j'ai commencé à rendre gloire au Seigneur, à pleurer de joie parce que je croyais, j'étais convaincue que c'était de moi qu'il s'agissait et je bénissais le nom du Seigneur. Et les heures qui ont suivi, je n'ai plus de diarrhée jusqu'à aujourd'hui et je rends gloire au Seigneur. Également, Konguka a beaucoup contribué dans ma foi dans le Seigneur parce que avant, il m'arrivait de douter. Je doutais de certaines promesses du Seigneur et quand j'écoutais les enseignements du pasteur, quand il disait non, ayez la foi, le Seigneur est passé par là pour agrandir ma foi, pour renforcer ma foi en lui. Et je bénis infiniment le Seigneur parce que à travers Konguka, il m'a aidé beaucoup dans mes études également. Je bénis pour cela le nom de Dieu pour la vie du pasteur, pour la vie de sa femme, pour la vie de ses enfants. Merci encore Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu m'as sauvé et tu m'as guéri. Gloire soit rendue à ton nom. Amen, j'ai rendu mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.